La semaine dernière, en nous rendant au studio de Comtoise TV, non loin du musée de la paysannerie, une sculpture en pierre représentant un tonneau a attiré notre attention. Il s'agit en réalité d'une boroille, ce petit tonneau que les paysans emportaient au début du siècle lorsqu'ils traversaient le Doubs pour se rendre aux champs. Un objet du quotidien qui a d'ailleurs donné leur surnom aux habitants de Valentinier, les Borroyans. Et comme nous sommes très curieux à la rédaction, nous avons voulu comprendre comment un tel objet a pu atterrir ici. Et on se retrouve à une quarantaine de kilomètres de Valentinier, plus précisément à Sensé, avec Pierre Vallon, le sculpteur de cette boroille. Pierre, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. Alors, cette boroille, ce projet, c'est un projet qui date de combien de temps? D'à peu près 1 an et demi, 2 ans. Depuis le début de la commande jusqu'à la livraison. Les étapes de cette commande, on va dire. Il a fallu monter le projet. Après le projet, il a fallu trouver le bloc en carrière qui correspondait pour rentrer la pièce dedans. Et puis se faire livrer le bloc, le découper et le tailler. C'est de la pierre qui vient de où? Elle vient du Jura allemand. Alors c'est la pierre qui est de chez nous, c'est la pierre jurassienne, mais la géologie ne connaît pas la frontière humaine. Et le démarrage proprement dit, c'est un projet qui a duré combien de temps? Le démarrage a été... Il y a combien de temps de travail? À l'heure, il y a une bonne centaine d'heures pour réaliser la pièce. Une grosse centaine d'heures, mais après, j'y suis pas allé tous les jours dessus, parce que c'est de la sculpture, c'est un peu de l'art, c'est comme un tableau. Faut pas se mettre bien en tête dessus, parce que sinon, c'est impossible, ça vous sort par les trous de nez. Alors du coup, ça a pris beaucoup de temps. Mais ça a pris autant de temps de faire le démarrage que de faire la réalisation. Mais de là à vous dire combien de temps exactement ça a pris le démarrage, c'est pas simple non plus. Alors ce bloc, c'est un bloc de combien de tonnes? Alors c'est 2 éléments. Il y a le socle et il y a la boroille proprement dit. La boroille, elle fait un peu moins de 3 tonnes. Le socle, lui, il fait 3 tonnes. Et donc vous vous retrouvez avec ces blocs. Les premières phases, il y a différentes phases, je pense. Alors on achète des blocs en carrière, c'est des blocs marchands, c'est des blocs bruts dans lesquels on peut venir recouper à volonté, à façon dedans. Donc on a quasiment pris un bloc par élément. On a eu 2-3 chutes avec derrière, mais on est parti d'un élément qui faisait 6 tonnes pour en arriver à un élément qui faisait 3 tonnes. Parce qu'on équarrit quand même, on enlève les croûtes, on a de la perte dedans aussi. Enfin, avec les machines qu'on montrera tout à l'heure. Tout à fait. Pour la première étape de cette boroille, j'ai sollicité la machine de Monsieur Jauman. C'est une débiteuse, elle sert à dégrossir les formes, pour découper, épaneler, dégrossir une bonne partie de la taille de pierre. Et après, il y a la partie un peu plus finition, on va dire. Je ne sais pas si c'est le bon terme, concernant là, c'est vraiment le travail du sculpteur. Oui, c'est la partie taille plus que finition, mais il faut venir dégager la forme et les éléments qu'on a autour de soi. En chiffres, cette boroille, maintenant qu'elle est posée à Valentinier, le poids, la taille... Alors la taille, c'est 1m20 par 80 de mémoire, hein. Ça fait une grosse table, hein. Ça fait une bonne table. Pour l'élément haut, l'élément bas est quasiment aussi gros. Ça fait une centaine d'heures à passer dessus. Je n'ai pas tout noté, mes heures que j'ai passées dessus, parce que comme je vous disais, je vais faire une commande, après je vais me mettre dessus, je vais refaire une autre commande, un autre chantier, et puis je vais revenir dessus. Donc c'est pas évident, la sculpture, c'est vraiment un plaisir, c'est un défi. C'est un défi personnel d'abord, avant d'en faire une commande, quoi. Alors ce métier de sculpteur, je crois que ça fait 20 ans que vous le faites? Oui, plus de 20 ans maintenant. J'ai commencé en 2002. Ça fait à peu près combien de réalisations comme ça à la louche? De sculpture proprement dit, oui. Pas autant que ça, parce que c'est des commandes uniques. J'ai eu un escargot à faire, une clé de boîte aux lettres, une grosse clé en pierre. Et vous faites pas que les sculptures, vous faites aussi des... Non, le gros du métier, c'est la taille de pierre, donc c'est du bâtiment, c'est de la voirie, c'est de la cheminée, c'est un corbeau, un bout de corniche, un bout de fenêtre, du dallage aussi. C'est beaucoup de la taille de pierre. Avec mon collègue Monsieur Jauman, on va répondre à cette demande-là. Alors, comme vous le dites, on est chez Monsieur Jauman, on est à la carrière. Pourquoi la carrière de Sensé d'ailleurs? Parce qu'avant, les gens venaient tirer la pierre pour monter leur maison, mais je vous parle de ça il y a plus de 100 ans. Et le nom est resté, les gens appellent ça la carrière. Mais on n'exploite plus la pierre ici. Comment on devient tailleur de pierre? À l'expérience, il y a des diplômes, il y a... Ah oui, tout à fait. Je sors de l'école publique, donc du coup j'ai fait un CAP dans un LEP à Dijon, au Mar d'Or. J'ai fait 2 ans de CAP, 2 ans de bac pro. Et puis de là, vous partez dans le monde du travail.
Quels sont au niveau des pierres, quels sont les différents types de pierres qu'on peut trouver, qui sont les plus adaptés à la sculpture? La sculpture, ce sont les pierres homogènes. Alors qu'elles soient dures ou tendres, il faut qu'une pierre homogène, il faut qu'il n'y ait pas de défaut dedans, il ne faut pas qu'il y ait des veines de terre ou quoi que ce soit dedans. Donc c'est vrai qu'on va cibler certains types de pierres. Mais la France a une grande géologie diverse et variée. On peut partir du granit, au grès rose des Vosges, aux pierres tendres des châteaux de la Loire, aux pierres du Sud qui sont jaunes et poreuses. On peut prendre tout ce qu'on veut et n'importe quoi. Et la Boreuil, alors, c'est quel type de pierre? Alors c'est du calcaire jurassique. C'est une pierre dure, oui, on peut appeler ça, ça commence à rentrer dans les pierres dures, effectivement. En 20 ans, votre coup de cœur au niveau réalisation, au niveau fierté, au niveau... si vous devez sortir comme ça, un travail. J'en ai pas, j'aime tous mes chantiers, j'aime toutes mes réalisations, j'en ai pas un plus que l'autre. Le meilleur, c'est le prochain. C'est ça. Mes réalisations, mes chantiers, je les vis, j'aime bien ce que je fais. Je ne peux pas vous en citer plus un qu'un autre. Merci Pierre. Je vous en prie, merci à vous.